Bezrat Hashem, la Gemara du Chok l'Israël ce matin, Eruvin 39b. Alors il y a le Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le chef spirituel d'Israël. Sur la table du chef spirituel d'Israël, manger des rabbins, manger des élèves, manger de toutes sortes de gens importants. Alors voilà qu'ils étaient à table, Yom Tov, et un goy est venu avec une gazelle, et il a offert comme cadeau au Resh Galuta. Ils l'ont égorgé, ils l'ont préparé, l'Ichvod Yom Tov. Il y avait là-bas Rav Nachman et Rav Chizda achlou. Rav Nachman et Rav Chizda ont mangé. Rav Sheshet lo achal. Rav Sheshet qui était à table ne voulait pas manger de la gazelle. Explique la Gemara. Man de achal, c'est lui qui a mangé, ça veut dire Rav Nachman et Rav Chizda qui ont mangé, ça va. Ils ont pensé que Haba bishvil Israël ze, mutar l'Israël acher. Quand un goy emmène quelque chose pour un certain juif, le juif à qui ça a été emmené n'a pas le droit d'en profiter, mais un autre juif a le droit. Man de lo achal, et celui qui n'a pas mangé comme Rav Sheshet, pourquoi? Savar kol da'ate le beresh galuta, adata de kulu rabbanan ate. Il a dit, comme cette gazelle a été emmenée pour la Resh Galuta, le chef spirituel, et le goy savait que sur la table du chef spirituel, il y a beaucoup de gens qui mangent, alors il n'a pas emmené personnellement un chef spirituel, il a emmené pour tous les invités du chef spirituel. Dans ce cas, Rav Sheshet se considérait comme si la gazelle, elle a été emmenée spécifiquement pour lui, comme pour les autres, et dans ce cas, il n'a pas le droit de manger. Alors expliquons un peu le concept. Quand on a Yom Tov et Shabbat aussi, c'est le même concept. Shabbat et Yom Tov. Quand il y a une ville, et quand on sort de la ville, il y a un vide, comme un désert ou un chemin qui mène plus loin, mais tout le chemin est vide. Alors, dans ce cas, on n'a pas le droit de sortir de la ville, Yom Tov et Shabbat, plus qu'1 kilomètre. Une fois qu'on a quitté la ville, tu as 1 kilomètre. Après 1 kilomètre, ça s'arrête, tu n'as pas le droit de faire un pas de plus. Dans le Masechet Eruvin aussi, on nous explique, celui qui a fait un pas de plus, par erreur ou par volontairement, il est obligé de rester sur sa place jusqu'à la fin de Shabbat et jusqu'à la fin de Yom Tov. On appelle ça le Eruv Techumin. On a déjà étudié, si vous vous rappelez, dans des autres rocs d'Israël, il y a l'Eruv Chatzerot, quand on fait un Eruv qui permet de transporter sur l'étage entre des voisins ou dans un duplex, du bas du duplex vers le haut du duplex. On a le Eruv de la ville, qui est le Eruv normal, qui nous permet de transporter entre le domaine public et le privé ou vice-versa. Et là, on apprend un troisième type d'Eruv, Eruv Techumin. Techumin, ça veut dire que il y a une limite jusqu'à où on peut sortir 1 kilomètre, pas plus, en dehors de la ville. Tout ce qui est emmené en dehors de la ville, il est interdit d'en profiter. Alors maintenant, qui est interdit de profiter? Celui à qui on a emmené. Maintenant, un juif ne va pas l'emmener. Alors, qui c'est qui va l'emmener? C'est un goy. Et le goy, il emmène quelque chose en dehors de la ville. Dans ce cas spécifique dans le Talmud, ça a été une gazelle. Alors, Rav Nachman et Rav Chizda, ils ont dit, malgré que le goy l'a emmené, comme il l'a pas emmené pour eux personnellement, dans ce cas, ça reste permis et ils ont mangé cette gazelle. Rav Sheshet pensait que lui, il fait partie des invités du Resh Galuta et le goy, il l'emmène pas personnellement au Resh Galuta, il l'emmène pour tous ceux qui sont à table. Alors, il ne voulait pas en profiter. La Gemara continue. Qui a une autre histoire que dans la ville de Mahosa, il y a un jour de marchands qui ont emmené le navet, l'ifta. Alors, c'était Yom Tov. Nafak Rava est sorti. Rava, c'était le rabbin de la ville. Il est sorti voir sur le marché parce qu'il savait que les Juifs vont sortir et acheter ça le jour de Yom Tov. Rien que pour expliquer, quand le Juif achetait des choses Yom Tov, ils avaient le droit de manger chez les magasins goy aux Juifs, mais ils ne payaient pas. Alors le goy l'écrivait et après Yom Tov tu venais, tu t'arrangeais avec le goy. Et le juif des fois ils ouvraient la boucherie, ils ouvraient l'épicerie et le juif entre eux ils achetaient et ils ont marqué comme on fait le Shabbat. Quand on fait la Aliyot, ils ont des petites notes qu'ils mettent avec le nom de la personne et après Shabbat ils écrivent tout ça. Alors Rava, qui était le rabbin de la ville de Mahosa, il est sorti voir le navet qui ont été emmenés parce qu'il savait que sa communauté va aller acheter.
Qu'est-ce qu'il voit Rava, dit la Gemara? Il voit que les navets ne sont pas frais. Il a dit à tout le monde, vous pouvez en acheter. Pourquoi? Parce que s'ils seraient frais, ça veut dire que le goy, ils ont sorti le navet de la terre le jour du Yom Tov. On ne peut pas profiter d'un péché qui est fait Yom Tov. Alors comme ils n'étaient pas frais, c'était fait avant Yom Tov. Ah, la Gemara dit, mais peut-être le goyim l'a emmené en dehors du troum, en dehors de paramètres permis de transporter, d'emmener des choses. Dit Rava, non, parce qu'ils n'ont pas amené ça pour des juifs, ils ont amené ça pour le goyim, et pour peut-être des juifs, mais ils n'ont pas amené pour un juif spécifique. Alors dans ce cas, tout le monde a le droit de profiter. La Gemara nous raconte, quand le juif sortait sur le marché, ils achetaient le navet, alors le goyim ont commencé à emmener plus. Là, Rava est sorti une deuxième fois, et il a dit, pourquoi ils en mènent plus? Parce que le juif achète. Au Hachem, les juifs font marcher l'économie. Alors Rava, il a dit, dans ce cas, c'est comme si vous amènent spécifiquement pour vous tous. Dans ce cas, dans la deuxième fois qu'ils ont commencé à emmener les navets, Rava est sorti, il leur a interdit d'acheter de ces nouvelles ce nouveau navet qui sont arrivés sur le marché parce qu'ils ont été emmenés spécifiquement pour un juif. Le concept de cette Gemara, à part le héros, on n'a pas le droit de profiter d'un péché qui est fait Shabbat Yom Tov pour un juif. Alors si le navet serait arraché de la terre le jour de Yom Tov ou Shabbat, on n'aurait pas le droit d'en acheter. La même chose, si un juif fait un péché, par exemple, un juif emmène des bonbons pour un Shabbat, un bar mitzvah, il les emmène dans la voiture, on n'en profite pas. Il les emmène à pied, mais il n'y a pas de rouvre dans cette ville, on n'en profite pas. Pourquoi? On ne profite pas d'un péché le jour de Shabbat et de Yom Tov. Après Shabbat et après Yom Tov, on a le droit d'en profiter. Comment? Alors la halakha dit, et la Gemara aussi, nous explique ici dans le prochain passage, Bechdesh Ya'asu. Qu'est-ce que c'est Bechdesh Ya'asu? Alors on dit comme ça, combien de temps ça a pris pour ce juif d'emmener le bonbon? Ça veut dire de chez lui à la synagogue, c'était 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Alors le Shabbat est sorti, j'ai fait l'Avdallah, je dois attendre 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure après le Shabbat, le temps que ça lui a pris, que je pense plus ou moins que ça lui a pris d'emmener ça, le temps que ça a pris, j'attends et après j'en peux en profiter. Le goy, il a fait un travail pour toi le jour de Shabbat, tu n'as pas le droit de profiter. Mais le goy, il a fait ce travail pendant une heure. Ça veut dire que après Shabbat, j'ai fait l'Avdallah, pendant une heure, j'en profite pas, mais après une heure, je peux en profiter de la chose qu'il a fait pour nous. Pour dire, on ne profite pas des choses qui ont été Shabbat et Yom Tov, parce que ça a été profané le Shabbat et Yom Tov, et surtout pas pour nous, alors on essaie d'attendre Birdesh Yasu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.